Dans un village calme du sud de la France, Julien essaie de passer à autre chose après avoir perdu sa femme, Claire. La douleur de son absence est presque insupportable, mais son fils Lucas, seulement 6 ans, semble comprendre quelque chose qu'il ne peut pas. Dans un moment déconcertant dans le cimetière, Lucas s'approche du tombeau de Claire et dit, avec une sérénité surprenante, « Maman se lève, vous vous êtes déjà suffisamment reposé. » La phrase simple d'un petit garçon déclenche un mystère profond et pénible. Qu'est-ce que Lucas savait? Qu'a-t-il vu? L'histoire de Julien et Lucas les mènera à une rencontre inattendue avec l'impossible, où l'amour et la perte s'entrelacent d'une manière qu'ils n'ont jamais imaginée. Julien n'a jamais imaginé que la perte de Claire serait quelque chose avec ce qu'il aurait à vivre depuis si longtemps. Elle n'était pas seulement sa femme, elle était son confident, son abri dans les tempêtes de la vie. Ils ont tout construit ensemble, la maison à la campagne, les vignobles, la vie qui semblait projetée à chaque nouvelle saison. Claire avait la possibilité de rendre le temps spécial, et maintenant, avec elle, il ne savait pas comment gérer le vide qu'elle avait quitté. Le soleil Provence était toujours installé tous les jours derrière les montagnes que lui et Claire regardaient pendant qu'ils se blottaient ensemble avec un verre de vin dans leurs mains. Mais maintenant, tout semblait différent. Le monde de Julien semblait moins coloré, plus foncé. Il pouvait encore sentir l'odeur des fleurs qu'elle aimait, mais il n'avait plus la même odeur pour lui. Elle était distante, perdue pour toujours dans un endroit qu'il ne pouvait pas atteindre. Quand Claire est décédée, Lucas, son fils de 6 ans, était à un âge où il ne comprenait toujours pas complètement la mort. Mais il savait que quelque chose n'allait pas. Cette maman ne reviendrait plus. Même avec son manque de compréhension, il a passé la plupart de son temps à regarder ses parents dans le village. Il n'a pas beaucoup parlé de ce qu'il ressentait, mais ses yeux, ses gestes, sa façon de se rétracter, tout en disait plus qu'il n'a pu exprimer. En arrière-plan, Julien s'est senti coupable de ne pas pouvoir expliquer à Luc ce qui était arrivé à Claire. Il avait l'impression d'échouer en tant que père, car il n'était pas en mesure de soulager la douleur de son fils, car il n'avait pas les bons mots pour lui faire comprendre la perte auxquelles ils étaient confrontés. Mais le plus étrange de tous était la façon dont Luc semblait réagir à l'absence de Claire. Parfois, il lui parlait, mais pas d'une manière commune, comme s'il se souvenait d'elle dans ses souvenirs. Non, Lucas a parlé à Claire comme si elle était vraiment là, comme si elle attendait quelque chose. Lorsque cela s'est produit pour la première fois, Julien a pensé que ce n'était qu'une phase, une tentative de Lucas de faire face au deuil, un enfant essayant de comprendre la perte de la façon dont il savait. Mais quand les jours se sont écoulés et que les paroles de Lucas ont commencé à devenir plus intenses, Julien ne pouvait plus ignorer. C'était un froid du matin de novembre quand, après le café, Julien est allé au cimetière pour visiter le tombeau de Claire, comme il l'avait fait tous les jours depuis sa mort. Il a été perdu dans ses propres pensées, dans le même espace silencieux où la douleur semblait moins tranchante, moins vive. Mais ce jour-là, quelque chose s'est produit que Julien n'oublierait jamais. Il se tenait devant le tombeau, essayant de traiter les pensées qui se sont accumulées lorsqu'il entendit la voix de Luc. « Maman, levez-vous, tu as déjà assez reposé. » Julien se tourna et son fils était là, debout à quelques mètres, regardant droit sur le tombeau de Claire avec une expression sereine sur son visage, comme si elle parlait à quelqu'un qui était réellement là. La voix de Lucas, si calme et naturelle, a fait arrêter le cœur de Julien un instant. « Lucas !» s'exclama Julien, sa voix pleine de surprise et d'appréhension. « Qu'est-ce que tu dis ?» Le garçon le regarda, un regard calme dans ses yeux bruns. « Maman se repose ici, mais elle reviendra. Elle s'est déjà assez reposée, papa. Elle reviendra bientôt. » Julien était paralysé, ne sachant pas quoi dire. La logique d'un père voulait croire que ce n'était qu'un enfant qui ne comprenait toujours pas le concept de mort réelle. Un enfant qui a parlé d'impulsion. Mais la façon dont Lucas a dit, la confiance dans sa voix, a fait quelque chose dans la poitrine de Julien. « Lucas, maman ne reviendra pas. Elle est partie, fils. Elle s'est déjà reposée. » Le garçon sourit et haussa les épaules, comme si ces mots n'avaient aucun sens. « Elle a dit qu'elle retournait, papa, et elle me dira quand il est temps. » Julien a essayé de comprendre ce qui se passait, mais ne pouvait pas.
Qu'est-ce que votre enfant voulait dire par là? Que savait-il? Il s'est accroupi pour regarder dans les yeux de Lucas, essayant de voir s'il y avait un coup de blague, mais il n'y en avait pas. Lucas était sérieux, calme, comme s'il avait une sagesse que son père ne pouvait pas réaliser. « Rentrons à la maison », dit Julien d'une voix fatiguée, essayant de cacher l'appréhension. « Il est temps de partir, Lucas. » Mais alors qu'ils retournèrent vers la route qui les ramènerait à la maison, Julien ne pouvait pas conjurer cette pensée troublante. Qu'est-ce que Lucas savait? Et surtout, qu'est-ce qui était profond dans les yeux de votre fils, comme s'il avait été touché par quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir? Dans les jours suivants, Julien était de plus en plus impliqué dans le sentiment étrange que quelque chose était au-delà de la compréhension humaine. Le comportement de Lucas est devenu plus particulier au fil des jours. Il parlait souvent avec Claire, à des moments inattendus, comme si elle était à ses côtés, écoutant attentivement ses paroles. Tout au long de la semaine, Julien a vu son fils assis dans le jardin, regardant le ciel avec un sourire sur ses lèvres, parler au vent. Que voit le garçon? Que ressentait-il? Julien, bien que sceptique, ne pouvait plus ignorer les signes. Il a immédiatement regardé Little Lucas, dont l'esprit semblait se déplacer entre deux mondes, le réel et l'imaginaire. Ou peut-être que Julien pensait que c'était un monde qu'il ne pouvait pas voir lui-même. Le mystère de la mort et l'idée que sa femme pouvait être de retour commençaient à affliger profondément son cœur. Mais il ne savait pas par où commencer. Comment expliquer cela? Comment obtenir le poids du mystère qui semblait surcharger votre vie? Déterminé à mieux comprendre ce qui se passait à Lucas, Julien a demandé de l'aide. Il a parlé à Madame Lucille, une femme âgée et respectée du village qui était connue pour sa connaissance dans les traditions et les croyances locales. Elle a toujours parlé du lien entre les vivants et les morts, de l'influence de certains lieux sacrés qui pourraient relier les deux mondes. C'était une femme mystique, mais aussi très sensée. Julien a estimé qu'elle pouvait être la clé pour comprendre les événements qui se passaient dans sa vie. « Pensez-vous que quelque chose dépasse la compréhension de votre esprit ?» demanda Lucille, le regardant avec un regard profond, comme s'il connaissait déjà la réponse. « Votre enfant. Il touche quelque chose que vous ne pouvez pas encore comprendre, mais cela ne signifie pas qu'il imagine des choses. » Julien la regarda avec une expression fatiguée, incapable de comprendre pleinement ses mots. Il ne savait pas quoi penser. Comment votre enfant pourrait-il jouer de l'invisible? Comment Lucas pourrait-il être plus en contact avec sa mère que lui-même? Il y avait quelque chose de profondément troublant à ce sujet, mais en même temps, il pensait que c'était peut-être le seul moyen de faire face à la perte de Claire. « Lucille, croyez-vous qu'il y a quelque chose entre le monde vivant et les morts? Croyez-vous, ma femme, pourrait-elle essayer de me parler par le biais de Lucas ?» La femme hocha lentement la tête, une expression de compassion sur son visage. Parfois, lorsque les gens partent trop tôt, ils laissent quelque chose d'eux-mêmes, quelque chose qui doit encore être dit, ou quelque chose qui doit être résolu. Mais rappelez-vous, Julien, que les vivants jouent également un rôle dans la façon dont cette communication se produit. Peut-être que vous n'écoutez pas ce que vous devez entendre. Les mots de Lucille sont restés avec lui pendant des jours. Comment doit-il comprendre tout cela? Qu'est-ce que Lucas essayait de transmettre? Et pourquoi Claire, sa femme bien-aimée, communiquerait-elle de manière si subtile? La peur de perdre Lucas à cause de ce costume a commencé à prendre soin de Julien. Mais en même temps, il y avait une partie de celui qui voulait croire. Il voulait croire que Claire était toujours avec eux, d'une manière ou d'une autre. Une nuit, Julien s'est réveillé au milieu de la matinée, agité par un cauchemar qui ne se souvient pas clairement. Quelque chose l'appelait, quelque chose dans son subconscient l'attirerait de la maison. Ne sachant pas pourquoi, il se leva et se dirigea vers le jardin. La pleine lune illumina le paysage avec une lumière douce, et le vent lui a apporté une sensation de fraîcheur. En arrière-plan, il a entendu le son d'une voix. « Papa, tu es en retard. Maman m'a déjà dit que tu viendrais. » Julien se figea. Il ne savait pas si c'était réel, s'il rêvait, mais son âme était en alerte. Il suivit sa voix avec son cœur battant fort sur sa poitrine. Quand il atteignit la limite du jardin, il a vu Lucas allongé sur le sol, fixant le ciel. Ses yeux étaient fixés sur quelque chose d'invisible,
mais l'expression sur son visage était silencieuse, comme s'il était en paix. À côté de lui, une fleur blanche avait poussé, une fleur que Julien n'avait jamais vue auparavant dans ce jardin. « Maman reviendra, papa. Elle m'attend. » Julien est tombé à genoux à côté de Luc, sentant un mélange de douleur et de compassion. Comment votre enfant pourrait-il être si en sécurité, si certain de ce qu'il disait? Comment pouvait-il voir quelque chose qu'il ne pouvait pas? « Lucas, qu'est-ce que tu vois? Que se passe-t-il ici? » Le garçon sourit, comme si tout était simple. « Je vois maman. Elle me dit que nous n'avons pas à attendre, papa. Elle rentrera à la maison. » Julien regarda le ciel, mais n'a rien vu. Seules les étoiles éloignées et la pleine lune qui ont illuminé ce champ silencieux. Mais il se sentait, au fond de son âme, qu'il y avait quelque chose de plus là, quelque chose qu'il ne comprenait toujours pas. Les jours passaient, et bien que Julien ait essayé de se convaincre que la connexion de Luc avec Claire n'était qu'une phase de deuil, quelque chose à l'intérieur ne pouvait pas nier qu'il se passait autre chose. Ce qui semblait autrefois être un simple confort d'enfant a maintenant pris une forme plus inquiétante. Le comportement de Lucas est devenu de plus en plus particulier. Il a parlé à Claire à des moments étranges, comme s'il interagissait vraiment avec elle. Parfois, il mentionnait des détails que personne ne connaissait sur Claire, des choses qu'elle ne savait que. Julien a essayé de rationaliser la situation. Il ne fait que traiter la perte, pensa-t-il. C'est une façon de faire face à la douleur. Mais au fil des jours, le comportement du garçon est devenu de plus en plus spécifique. Il a mentionné des endroits que Claire allait seule, a parlé de conversations qu'elle et Julien avaient en particulier, et ont même décrit des moments intimes que seuls lui et Claire avaient partagés. Comment Lucas pourrait-il savoir ces choses? Comment pourrait-il parler de ses souvenirs? C'était dans un après-midi pluvieux, tandis que Julien était à la maison avec Lucas, que la tension a atteint son point d'ébullition. Ils étaient assis à table pour le déjeuner, et Lucas, comme toujours, était calme, regardant un morceau de pain qu'il tenait entre ses mains, mais ses yeux étaient fixés à un point lointain, comme s'il parlait à quelqu'un. « Lucas » dit Julien, essayant de contrôler l'agitation dans sa voix. « Qui regardez-vous » Lucas n'a pas répondu immédiatement. Il regarda simplement dans le morceau de pain, le faisant tourner dans ses mains avec une expression lointaine. C'est alors que Julien a remarqué quelque chose de particulier. Le garçon murmura, presque comme s'il était en transe. « Elle m'a dit que tu es triste parce qu'elle ne la comprend pas. Mais je sais ce qu'elle veut. Je sais où elle est. » Le cœur de Julien s'est arrêté pendant une seconde. « Que voulez-vous dire par là? Où est-elle » Lucas le regarda directement dans les yeux. « Elle est dans notre jardin. Maman m'a dit que je devais l'emmener là-bas. Vous ne pouvez pas le voir, mais elle me dit. Et cela m'aidera. Ce sera bientôt, papa. » Julien sentit un froid à travers sa colonne vertébrale. Le jardin? Claire? Que disait-il? Il a essayé de rester calme, mais l'anxiété lui a pris le dessus. « Lucas, tu sais ce que tu dis? Maman n'est pas dans le jardin. Elle est partie. Le garçon n'a pas changé. Il avait l'air seul, comme si tout était naturel. Je sais, papa. Je sais que vous ne le croyez pas, mais elle vous attend. Elle m'a dit que je devrais attendre que tu viennes. Elle veut que vous le trouviez. » Julien sentit le poids des paroles de Lucas sur ses épaules. Il essayait de garder le contrôle de la situation, mais ne pouvait plus nier la vérité. Quelque chose de bien au-delà de votre compréhension se produisait. Quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler. Mais que se passe-t-il si Lucas avait raison? Et si Claire, d'une manière ou d'une autre, essayait de communiquer avec lui? Le soir, après le dîner, Julien ne pouvait pas se reposer. Il se coucha, mais le poids des pensées l'empêchait de dormir. Que craignait-il? Qu'est-ce qui l'a fait hésiter à suivre les paroles de son fils? Il savait qu'il devait aller au jardin, même là où Lucas a dit Claire. Mais la peur de confronter l'impossible le paralysait. Le lendemain matin, un matin plus sombre que d'habitude, Julien a décidé qu'il ne pouvait plus reporter. Il devait savoir ce qui se passait. Il a pris Lucas par la main et l'a guidé vers le même jardin où Claire passait des heures à prendre soin des fleurs, où elle aimait cultiver ses plantes. Le vent soufflait doucement, comme si le jardin lui-même respirait. Quand ils sont arrivés près de l'olivier où Claire aimait s'asseoir, Lucas a pointé le sol avec un doux sourire. « Elle attend, papa. Ici. » Julien a regardé l'endroit indiqué, mais n'a rien vu.
seul le sol mouillé par la pluie récente et la végétation épaisse. Il n'y avait aucun signe de Claire, mais quelque chose en lui l'a fait s'arrêter et observer plus attentivement. Le sentiment qu'il y avait quelque chose là-bas, quelque chose de caché, a commencé à se renforcer. C'est alors qu'en s'approchant de l'arbre, ses yeux sont tombés sur une petite fleur blanche, une fleur qu'il n'avait jamais vue auparavant à cet endroit. C'était simple, délicat, avec des pétales aussi minces que du papier. Elle semblait avoir tâtonné de nulle part. Et alors que le vent la caressait, Julien sentit un froid dans son corps. Elle m'a dit que ça allait arriver, murmura Lucas, souriant toujours comme si tout lui était clair. Elle reviendra, c'est le début. Julien était silencieux pendant quelques minutes, essayant de comprendre ce qui se passait. Cette fleur, était-ce un signe? Il savait que quelque chose de l'ordinaire se produisait, quelque chose qui a dépassé toute explication logique. Il a regardé Lucas, dont les yeux brillaient, illuminés par le calme que seuls les enfants ont quand ils sont en paix avec ce qu'ils ne peuvent pas voir. Que devrait-il faire maintenant? Comment évoluer en sachant que la ligne entre le réel et l'impossible devenait de plus en plus ténue? Au cours des jours, Julien était de plus en plus divisé entre le monde qu'il connaissait et celui qui semblait se former autour de lui, un monde qu'il ne pouvait pas comprendre pleinement. La fleur blanche dans le jardin était le point central de cette nouvelle réalité. Chaque fois qu'il passait là-bas, elle semblait grandir, s'épanouir plus vigoureusement, comme s'il répondait à quelque chose, à une présence invisible mais palpable. Et ce qui le dérangeait le plus, c'est que Lucas a continué à affirmer que Claire était plus proche que jamais. La tension de Julien augmentait chaque jour. Il ne pouvait plus ignorer le sentiment qu'il y avait quelque chose d'inexplicable dans tout cela. Parfois, il essayait de rationaliser les événements, mais les paroles de Luc et les signes autour de lui étaient trop pour lui à ignorer. Le fait que la fleur blanche fleurit chaque fois qu'elle s'approchait du jardin, le fait que Luc a décrit en détail les endroits où Claire allait, tout lui emportait de rester sceptique. Mais il y avait encore une partie de lui qui craignait ce que cette révélation pouvait signifier. A-t-il été rendu à une illusion? Ou est-il possible que Claire essayait en quelque sorte de communiquer avec lui par son fils? Julien a décidé de faire quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé faire. Retourner à l'endroit où Claire avait été enterrée, cette tombe où il avait laissé ses derniers mots. Peut-être que s'il était là, il a touché le sol froid et réverbérant, il pourrait comprendre. Peut-être que les réponses attendaient quelque chose d'aussi simple qu'une touche. Peut-être que la peur de faire face à la douleur de la perte l'a empêché de comprendre la vérité. Le chemin vers le cimetière était solitaire. Les arbres autour semblaient murmurer, comme s'ils étaient témoins d'une histoire qu'il pouvait comprendre. Quand il est arrivé au tombeau de Claire, Julien a ressenti un étrange sentiment de connexion. Le vent se balança doucement les fleurs autour de la tombe, et pendant un moment, il ferma les yeux, se demandant ce que Claire dirait s'il était là, se demandant si elle l'aimait toujours, si elle lui manquait toujours. Alors qu'il se perdait dans ses pensées, Luc est apparu à côté de lui, aussi silencieux que la brise. « Elle m'a demandé de venir ici, papa », a déclaré Lucas, pointant le tombeau de Claire avec une expression sereine sur son visage. « Elle m'a dit que c'était trop proche, il a juste besoin que tu la laisses partir. » Julien regarda son fils, son cœur serré par la douleur. « Mais que dites-vous, Lucas? Elle est partie. Je ne la reverrai plus jamais. » Lucas, avec un sourire calme, secoua la tête. « Elle n'est pas allée, papa. Elle est partout, et je peux la voir. Elle m'a dit que vous n'aviez plus besoin d'avoir peur. Elle t'attend, papa. Ce n'est pas pour vous de rester triste. » Les paroles de Luc résonnaient dans l'esprit de Julien alors qu'il s'agenouille lentement devant la tombe. La tristesse l'entourait, mais il ne pouvait plus nier ce que son fils disait. Il sentait que quelque chose allait se passer, quelque chose qui changerait tout. Le garçon a commencé à se promener dans la tombe, ses mains touchant la terre froide et le vent se levant autour de lui, comme si l'univers lui-même attendait quelque chose. Lorsque Lucas s'est arrêté, il a regardé Julien et a dit, avec un regard de ceux qui en savaient plus que quiconque, « Elle n'est plus là, papa. Elle est dans un très bel endroit, et elle m'a dit que ce serait heureux. Vous seul avez besoin de la laisser partir maintenant. »
Julien sentit un poids dans sa poitrine. Il regarda le tombeau de Claire, sentant sa présence, comme si elle était là, mais en même temps, si loin. Il savait que le chagrin avait repris sa vie d'une manière écrasante, mais peut-être qu'il devait laisser la douleur partir aussi. Il ferma les yeux un instant, respirant profondément. Lucas avait raison. Il le savait. Claire était partie, mais il était peut-être temps pour lui de continuer aussi. Pour la laisser partir pour que les deux puissent trouver la paix. Non seulement elle, mais lui aussi. Quand il ouvrit les yeux, le ciel était plus léger et une brise douce apportait une odeur douce, comme le parfum des fleurs que Claire a utilisé pour planter. Il a regardé son fils et a souri pour la première fois depuis longtemps, sans le poids de la culpabilité. « Je sais, Lucas, je sais. Laissons-la partir et soyons heureux. » Lucas sourit en retour, avec la sagesse d'un enfant qui comprenait peut-être quelque chose que les adultes ne pouvaient pas voir. Et donc, avec un cœur plus léger, Julien se leva et s'éloigna de la tombe. Il savait que le voyage pour accepter la perte ne faisait que commencer. Mais maintenant, il avait Lucas à ses côtés, et ensemble, ils pouvaient passer à autre chose. Le lendemain matin a apporté un silence différent, presque comme si le monde attendait quelque chose. Julien et Lucas étaient à la maison, mais l'atmosphère semblait plus silencieuse. Le vent souffle doucement à travers les fenêtres ouvertes, et la lumière du soleil a fait briller les fleurs de jardin de manière douce et calme. C'est alors que lorsque Julien préparait le petit déjeuner, quelque chose s'est produit, quelque chose qu'il ne pourrait jamais prédire. Lucas, comme toujours, était assis à la table, remuant sa nourriture. Mais il y avait une étrange expression sur son visage. Il regarda Julien, les yeux grands. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent là-bas. Quelque chose que Julien n'avait jamais vu auparavant. Le garçon était plus sérieux, plus concentré, comme si quelque chose de très important allait se produire. « Papa, » dit Lucas, avec un calme inhabituel pour son âge, « je ne verrai plus maman. » Julien a arrêté ce qu'il faisait et a regardé son fils, surpris. « Que voulez-vous dire, Lucas ?» Le petit garçon baissa les yeux vers l'assiette, comme s'il essayait de comprendre les mots qu'il allait dire. « Elle m'a dit que maintenant c'est ton tour, papa. Elle va se reposer maintenant. Et nous serons heureux, car vous serez avec elle d'une manière ou d'une autre. » Julien sentit son cœur se resserrer. La conversation prenait une direction inattendue. Il ne savait pas quoi dire. Il voulait en demander plus, vouloir comprendre ce que Lucas essayait de dire, mais un sentiment de peur et d'incertitude lui a pris le dessus. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Lucas s'est levé de la chaise, comme si elle était prise par une urgence. « Je vais te montrer, papa. Je t'amène. » Julien avala dur. « Qui, Lucas? Où allez-vous me prendre ?» Lucas prit la main de Julien, ses yeux fixés sur quelque chose de distant. « Je connais le chemin, papa. Vous verrez. » Sans plus de mots, le garçon l'a tiré vers le jardin. Mais cette fois, quand ils ont réussi la porte, l'environnement semblait différent. Le vent était plus fort, le son des feuilles se déplaçant mélangé à une mélodie douce, presque comme une chanson éloignée. Julien sentit un frisson à travers sa colonne vertébrale, mais ne pouvait plus nier la force de ce qui se passait. Il devait suivre, devait comprendre. Lucas a conduit Julien au même endroit où la fleur blanche avait émergé. Mais maintenant, quelque chose semblait changer. Le jardin était différent, plus brillant. Une lumière douce émanait de la fleur, qui semblait pousser sous les yeux de Julien d'une manière impossible à expliquer. Il n'avait jamais rien vu de tel. Et c'est à ce moment-là que Julien a compris. Ce n'était pas seulement une fleur, c'était un symbole, quelque chose qu'il ne pouvait plus ignorer. « Papa, maman est là. Elle nous attend, » a déclaré Lucas avec une voix pleine de certitude. Julien a ressenti un mélange d'effroi et de compréhension. Il regarda son fils, qui était calme, serein, comme si tout était naturel, comme si c'était la chose la plus normale au monde. Il commençait à croire, peut-être pour la première fois, que quelque chose de surnaturel se passait vraiment. Mais quoi exactement? Il regarda la fleur blanche et un sentiment de paix l'a envahi. Mais en même temps, un doute s'est formé dans son esprit. Que se passerait-il s'il y allait? Était-il prêt pour quoi trouver? La réponse semblait évidente.
Il n'avait plus le choix. Il était à la croisée des chemins. Pour continuer, il devrait faire face à l'impossible. Mais en regardant son fils et en sentant la légèreté qui venait de l'intérieur en lui, Julien savait qu'il ne pouvait plus se retirer. Il s'avança, toujours avec un cœur rapide et avec un regard sur Lucas, a-t-il dit à voix basse, « Allez, fils, montrez-moi le chemin. » Lucas sourit et, avec la confiance de quelqu'un qui connaissait déjà le voyage, a emmené Julien au centre du jardin où la fleur brillait intensément. Quand ils sont arrivés, Lucas s'est arrêté et a regardé son père. « Maintenant, vous verrez, maman n'est jamais partie. » Julien prit une profonde inspiration, fermant les yeux pendant un moment. Il sentit le vent toucher doucement son visage, presque comme un câlin. Quand il a recommencé les yeux, la lumière des fleurs a tout enveloppé autour de lui, et pendant un moment, il se sentait comme flottant, comme si le temps et l'espace avaient perdu le sens. Et soudain, l'image de Claire est apparue devant lui. Ce n'était pas une vue terrifiante ou fantaisiste, mais une douce présence, une énergie qui remplissait l'air autour. Claire était là, en quelque sorte, aussi réelle qu'elle l'avait toujours été, mais avec une lumière sur son visage qu'il n'avait jamais vue auparavant. C'était comme si elle était en paix, comme si elle avait finalement trouvé le reste qu'elle a toujours voulu. Julien ne pouvait rien dire, mais les paroles de Claire, silencieuses et douces, ont envahi son esprit. « J'ai toujours été ici, Julien. Je serai toujours avec toi. Mais vous devez lâcher prise. Je suis en paix. » Avec ces mots, Julien ressentit un poids énorme de ses épaules. Il ne savait pas comment, mais il savait que tout était en ce moment. Claire était en paix, et il pouvait l'être aussi. Il regarda Lucas, qui sourit avec un éclat dans ses yeux, et s'est rendu compte qu'il avait été le guide dans ce processus. Le garçon, avec son innocence et sa foi, avait été la clé pour Julien d'accepter la vérité et pourrait finalement laisser le passé derrière. Julien sourit de larmes dans ses yeux et murmura « Je t'aime, Claire. Maintenant, c'est à mon tour de passer à autre chose. » La fleur blanche brillait encore plus et, comme un dernier adieu, l'image de Claire s'est cassée, laissant derrière elle un sentiment de tranquillité que Julien n'avait jamais imaginé qu'il ressentirait. Julien se tenait un instant, absorbant tout ce qui venait de se produire. La lumière des fleurs illuminait toujours le jardin, mais maintenant il y avait quelque chose de différent. Il ressentait une paix qu'il n'avait pas connue depuis des années, comme si le poids d'une douleur insupportable avait finalement été retiré de ses épaules. Mais en même temps, un doute est apparu dans son esprit. Maintenant quoi? Que ferait-il de ce qu'il avait appris? Comment passer à autre chose après avoir vu la mère de votre fils, après avoir ressenti sa présence si vivante et intense? Lucas était à ses côtés, avec un doux sourire, comme s'il connaissait déjà la réponse. Ce n'était pas une surprise pour lui. Il avait toujours su, en quelque sorte, ce qui devait être fait, ce que sa mère voulait. Le petit garçon tenait la main de Julien sans emprunt, espérant que son père a assimilé tout ce qui s'était passé. « Je ne sais pas quoi faire maintenant », a déclaré Julien, sa voix un peu tremblante en regardant la fleur, puis à Lucas. « Je n'ai jamais pensé que je serais en mesure de continuer. » Luc le regarda, avec ses yeux innocents et profonds, comme s'il pouvait voir plus qu'un enfant ne devrait pouvoir voir. Il a mis sa main sur la poitrine de Julien et a dit d'une voix sereine « Vous l'avez déjà fait. Maintenant, vous avez juste besoin de vivre. » Julien ferma les yeux, sentant les paroles de son fils résonner dans son esprit. Il savait que ce que Lucas a dit en quelque sorte était juste. Il avait fait ce dont il avait besoin pour faire. Il avait vu clair. Il avait dit au revoir d'une manière qui semblait impossible jusque-là. Maintenant, la seule étape restante était de vivre. Vivez sans les fantômes du passé, pour vivre avec la paix que Claire lui avait laissée. Mais alors que les pensées de Julien coulaient dans cela, il a réalisé que sa vie avait changé pour toujours. Il ne pouvait plus revenir à ce qu'il était auparavant. La douleur de la perte, le vide qui semblait suivre chaque étape ces dernières années, avait finalement été rempli de quelque chose de nouveau, quelque chose qu'il ne pouvait peut-être pas comprendre pleinement. « Papa, pouvons-nous rentrer à la maison maintenant ?» demanda Lucas doucement, sortant Julien de ses rêveries. « Je veux jouer avec toi. » Julien regarda son fils et sourit.
Un véritable sourire venant de l'intérieur sans rien forcer. « Bien sûr, fils. Rentrons à la maison. » Les deux ont commencé à revenir le long du sentier du jardin, qui semblait désormais moins sombre, plus brillant par la présence de Claire, ou le sentiment qu'elle était toujours là, en quelque sorte, les regardant et leur souhaitant le meilleur. Julien sentit une légèreté qu'il n'avait pas ressentie il y a longtemps, comme si un grand nuage s'était dissipé de son cœur. Quand ils sont rentrés chez eux, la maison semblait différente aussi. Il y avait un silence réconfortant dans les airs, un sentiment que le temps s'était arrêté, mais d'une manière calme, comme si tout s'était ajusté au bon endroit, comme si l'espace qui était auparavant plein de regrets était désormais plein de possibilités. Alors que Lucas courait dans sa chambre, Julien se tenait dans la pièce pensant. Il savait que pour passer à autre chose, il devrait apporter quelques changements. Pas seulement dans votre vie, mais sur votre façon de voir le monde, de vous voir. Il sentait que c'était maintenant le moment de redécouvrir qui il était, sans Claire à ses côtés, de construire quelque chose de nouveau. Mais c'était un voyage qu'il ne ferait pas seul. Il avait Lucas, et peut-être que c'était suffisant. Avec un profond soupir, Julien regarda la fenêtre, où le soleil a été mis, mourant le ciel d'un or doux. Il savait qu'il avait une longue route devant lui, mais il n'avait plus peur. Maintenant, il n'y avait plus de gratitude. Gratitude pour tout ce que lui et Claire vivaient, gratitude pour Lucas, et peut-être, pour la première fois, la gratitude pour la vie qui était toujours là, l'attendant. Les jours suivants ont apporté un sentiment de transformation lent mais profond dans la vie de Julien. Il se consacre davantage à Lucas, s'inquiétant davantage des petites choses de la vie quotidienne, et en même temps, se permettait de vivre un deuil silencieux mais nécessaire. Ce n'était plus une douleur écrasante, mais un désir qu'il avait appris à vivre plus léger. Cependant, le voyage de surmonter n'a pas été simple. Chaque jour, Julien faisait face à des moments de réflexion où il sentit l'absence de Claire, surtout la nuit, lorsque le silence de la maison est devenu plus intense. Il savait qu'il y avait encore beaucoup à faire, beaucoup de blessures à guérir. Mais d'une manière ou d'une autre, je sentais que c'était sur la bonne voie. Il apprenait à être plus présent, plus fort pour Lucas, et peut-être, pour la première fois, il apprenait également à prendre soin de lui. Un après-midi dans le parc avec Lucas, quelque chose a changé à l'intérieur de Julien. Ils étaient assis sur un banc, regardant les enfants jouer quand Lucas l'a regardé et a dit soudain « Papa, tu es mieux. Vous souriez plus maintenant. » Julien était silencieux un instant, surpris par les paroles de son fils. Il ne s'était pas rendu compte, mais c'était vrai. Il sourit davantage, même si ce n'était pas à cause de quelque chose d'externe, mais d'un processus interne. Il se permettait progressivement de se libérer du poids du passé, de la douleur de la perte. Et ce faisant, il a trouvé quelque chose de plus important. Il recommençait à vivre. « J'essaye, Lucas, » répondit Julien avec une expression douce. « J'essaye d'être le meilleur père que vous méritez. » Lucas sourit, et cette simplicité lui a apporté une paix instantanée. D'une manière ou d'une autre, le lien avec le fils était l'une des rares choses qui restaient immuables. Il savait que Lucas ne voulait pas voir son père triste, et ce besoin d'être fort pour lui l'a aidé à se lever tous les jours. Au cours des mois suivants, Julien a commencé à reconstruire sa vie. Il est retourné au travail, a repris des amitiés qui ont été affaiblies par le deuil, et progressivement, il s'est permis de retourner dans le monde. Mais surtout, le lien avec Lucas, qui devenait fort, de plus en plus comme une petite ancre dans la vie de Julien. Et c'est dans l'un de ces après-midi tranquilles qu'un plus grand changement s'est produit. Lucas faisait des dessins avec des crayons, assis à côté de Julien dans le jardin, quand il s'est soudainement arrêté et a dit « J'ai pensé à quelque chose, papa. » Julien le regarda curieusement. « Qu'est-ce que c'est, fils? Je pensais que lorsque maman vous manquait, vous pouvez lui parler, comme je lui parle parfois. Je lui dis que je vais bien et tu peux. » Julien était silencieux pendant un moment, touché par la profondeur de la perception de Luc. Il savait ce que signifiait son fils. Il ne s'agissait pas de revoir Claire. Il ne s'agissait pas de communication surnaturelle. Il s'agissait de garder sa mémoire vivante, sa présence, dans leur cœur, d'une manière subtile et naturelle.
Il s'agissait de maintenir l'amour qui existait toujours, même en son absence. Avec ses yeux pleins d'émotion, Julien se pencha et embrassa le front de Lucas. « Tu as raison, mon fils. Je peux faire ça. Nous pouvons lui parler chaque fois que vous vous manquez. Parce que, comme vous l'avez dit, cela ne s'est jamais vraiment déroulé. » Lucas sourit, satisfait de la simplicité de la compréhension. Il n'aurait pas besoin de plus que cela. Ce qu'il voulait, c'était de bien voir son père, heureux, vivant, comme il se doit. Dans les mois suivants, Julien s'est permis de vivre. Il n'a pas oublié Claire, il n'oublierait jamais, mais il a appris à garder sa mémoire en vie d'une manière qui ne le paralysait plus. Il a continué à honorer sa mémoire, mais a également commencé à embrasser l'avenir. Lui et Lucas ensemble se sont aventurés dans de nouveaux moments, dans de nouvelles expériences. Le ciel n'était plus aussi nuageux et les matins étaient plus clairs. Lorsque le premier anniversaire de Claire de la mort est arrivé, Julien ne sentait plus que la douleur déchirante qu'il avait consommée au début. Il a raté, oui, mais un désir qui l'a motivé à passer à autre chose, pas à l'arrêter. Il savait que Claire resterait avec lui dans son cœur le reste de sa vie. Et Luc, avec son innocence et sa sagesse, serait sa plus grande source de force. Cette nuit-là, après une petite cérémonie à la mémoire de Claire, où ils ont allumé des bougies dans le jardin, Julien et Lucas se sont assis ensemble et ont regardé les étoiles. « Elle sera toujours avec nous, non, papa ?» demanda Lucas en regardant les étoiles briller dans le ciel. « Oui, mon fils, sera toujours, en nous, ce que nous faisons, ce que nous en apprenons. » Et à ce moment-là, avec le vent doux caressant leur visage et les étoiles qui brillent au-dessus d'eux, Julien savait que c'était prêt. Il ne savait pas ce que l'avenir se réservait, mais savait qu'il était prêt à lui faire face, avec Lucas à ses côtés, avec la mémoire de Claire comme guide, et avec la paix qui remplissait maintenant son cœur. Au fil du temps, Julien était de plus en plus impliqué dans la vie quotidienne, mais quelque chose dans son intime l'a toujours propulsé. Il sentait qu'il approchait d'un moment crucial, d'un tournant, quelque chose qui changerait définitivement le cours de sa vie. Ce n'était pas une anxiété, mais une certitude silencieuse que le voyage de deuil et de guérison n'était pas terminé et quelque chose d'important n'était pas encore venu. Luc, comme toujours, semblait être le phare qui s'est éclairé. Bien que Julien soit le père, c'est Luc qui l'a souvent guidé. Le garçon, maintenant 7 ans, était plus attentif que jamais. Il commençait à réaliser les petites choses de la vie, les signes de ce que les gens ressentaient. Parfois, il regarda Julien avec un visage de sagesse au-delà de son âge, et cela lui a fait réaliser qu'il était sur la bonne voie. Un après-midi, alors qu'il jouait dans le jardin, Lucas s'approcha de Julien avec une étrange expression sur son visage. C'était comme s'il avait quelque chose d'important à dire, mais il ne savait pas exactement comment. Le garçon était assis à côté de son père, prenant un morceau de papier et un crayon qui se trouvait sur la table du jardin. « Papa, » commença-t-il. « Tu te souviens, maman? Elle a toujours dit que nos cœurs ne se séparent jamais, que nous pouvons toujours entendre l'autre. » Julien regarda son fils, essayant de déguiser l'émotion que ces mots ont causée en lui. Bien sûr, il s'en souvenait. Claire a toujours dit que l'amour entre eux ne serait jamais terminé, que la mort ne serait pas en mesure de les séparer. Et à ce moment, un étrange sentiment d'incomplétude l'a impliqué. Il pensait qu'il y avait encore quelque chose qui ne soit pas résolu, quelque chose qui aurait besoin de son attention avant qu'il ne puisse passer à autre chose. « Je me souviens », a déclaré Julien, sa voix douce, « et je le crois aussi. » Lucas hésita un instant, regardant le papier avec des mains formidables. Il a dessiné un cœur et, à l'intérieur de lui, a mis une petite fleur. « Je veux que maman sache que nous allons bien, qu'elle n'a pas à s'inquiéter. » Julien ne pouvait pas contenir une larme qui coulait sur son visage. Il n'avait jamais su à quel point Lucas avait absorbé tout ce que Claire leur avait appris. Le garçon avait une compréhension de l'amour et de la perte que de nombreux adultes prendraient pour comprendre. « Elle sait, fils. Elle a toujours su que vous iriez bien. J'ai toujours su que vous auriez un père qui ferait tout pour garantir votre bonheur, » a déclaré Julien, sa voix en bargot par l'émotion. « Maintenant, faisons quelque chose. Laissons ce dessin dans un endroit spécial. Et quand elle vous manque, nous pouvons le regarder et rappelez-vous que l'amour de la mère et du fils ne meurt jamais.
Lucas hocha la tête et les deux se dirigeaient vers l'arbre où Claire avait l'habitude de s'asseoir pour lire. Là, Julien a soigneusement placé le design de son fils dans un petit morceau de bois et l'a fixé entre les racines de l'arbre. Il savait que cet acte simple était plus qu'une façon symbolique d'honorer Claire. C'était une préparation à la vraie libération pour enfin dire au revoir à la douleur et accepter que la vie suivrait. En regardant le dessin, Julien sentit une vague d'émotion qui le prenait complètement. Il n'était plus attaché à la souffrance. Ce que je ressentais maintenant était un mélange d'amour profond, de gratitude et d'acceptation. Claire était en quelque sorte là, dans chaque geste, dans chaque mot de Luc, à chaque instant de la paix qu'il a conquis. Alors que le vent doux passait, tremblant les feuilles autour de l'arbre, Julien sentit qu'il était prêt pour l'étape suivante. Il avait atteint l'équilibre entre le désir et le bonheur. À partir de ce moment, il savait qu'il pouvait passer à autre chose, mais d'une manière qui n'a pas exclu le passé, mais l'a intégré de manière saine. « Je suis prêt, Claire », pensa Julien en regardant le ciel, comme s'il s'attendait à une réponse. « Je sais que tu es ici à chaque étape que je fais. » Et avec cela, il a estimé que le cycle de la douleur et de la guérison se terminait enfin. Il pouvait continuer à vivre avec la mémoire de Claire en tant que force, avec Lucas à ses côtés et avec la certitude que la vie, aussi difficile, apporterait toujours de nouvelles opportunités d'amour et de croissance. La matinée était claire. Le soleil brillait intensément dans le ciel et Julien sentit un calme qu'il n'avait pas vécu il y a longtemps. Il était dans le parc avec Lucas où ils marchèrent le dimanche. Le scénario était parfait pour une journée ordinaire, mais quelque chose dans l'air le rendait presque ordinaire. Quelque chose allait se passer, quelque chose que Julien ne pouvait pas imaginer être possible. Ces derniers jours, il avait ressenti un sentiment étrange, un mélange de paix et d'agitation. Comme s'ils étaient au bord d'un événement important, mais ne sachant pas exactement quoi. En arrière-plan, il a estimé que le voyage de surmontée, d'acceptation, était enfin sur le point d'être testé. Mais il était plus fort, plus préparé. Et il savait que peu importe ce qui s'était passé, il avait Lucas à ses côtés. Pendant qu'ils étaient dans le parc, jouant ensemble, Lucas s'est soudainement éloigné. Il est allé dans un arbre voisin, s'arrêtant devant un banc en bois où Julien et Claire s'étaient assis tellement de fois dans le passé. Le garçon regarda quelque chose dans le banc, un objet qui était sur lui. Alors que Julien s'approchait, Lucas se tourna lentement et regarda droit dans les yeux de son père. « Papa », dit Lucas, une voix tremblante, « j'ai trouvé quelque chose pour toi. » Julien s'est approché et a regardé la banque. Là, sur le siège en bois se trouvait un petit cahier, taché par les marques météorologiques, avec un manteau en cuir usé. Le cœur de Julien a tiré. Il a immédiatement reconnu le cahier. C'était de Claire. Un cahier qu'elle a utilisé sur leur vie pour enregistrer des moments, des pensées, des rêves. Julien a tendu la main pour obtenir le cahier, mais avant qu'il ne puisse l'ouvrir, Lucas a repris. « Elle m'a demandé de te donner ça. » Julien regarda son fils confus. Il ne comprenait pas. Comment Lucas pourrait-il savoir quelque chose qu'il ne savait même pas? Le cahier était là, comme s'il lui avait été laissé exactement. Mais pour qui? Et plus important encore, pourquoi? Comment as-tu su ça, Lucas? Demanda Julien, sa voix en bargot. Lucas a simplement souri, sans répondre. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui semblait en quelque sorte indiquer qu'il en savait plus qu'il ne montrait. Le garçon a regardé le cahier et a dit « Maman m'a dit qu'un jour vous le trouveriez. Et quand cela s'est produit, vous comprendrez ce que vous aviez besoin de faire. » Julien était silencieux pendant un long moment. Votre cœur était lourd, mais quelque chose en lui l'a poussé à ouvrir le cahier. Il s'est assis sur le banc en bois et, avec des mains tremblantes, a commencé à retourner les pages jaunes. En lisant, l'écriture de Claire semblait s'ouvrir devant lui comme une fenêtre sur un passé qu'il connaissait déjà, mais maintenant c'est devenu plus clair. Les paroles de Claire étaient là, écrites avec une honnêteté brutale, avec la même légèreté et l'amour qu'elle a toujours montré dans la vie. Elle a parlé de Julien, Luc, de ses rêves et de ses insécurités. Mais ce qui a touché Julien le plus étaient les dernières pages, où Claire a écrit sur la mort, sur la peur de laisser Julien seul, sur le désir de trouver la paix, le bonheur et de savoir qu'elle serait toujours avec lui,
au cœur de Luc. La dernière page a été marquée d'un message plus précipité, comme s'il avait été écrit dans un moment de désespoir, ou peut-être d'une compréhension finale. « Julien, mon amour, tu dois savoir que je t'aime, et où que je sois, je serai toujours à tes côtés. N'ayez pas peur de vivre sans moi. Lucas et vous avez un brillant avenir à venir. Je t'ai vu grandir, j'ai vu l'homme fort que tu es devenu, et je sais que l'avenir sera plein d'amour et de bonheur. N'oubliez jamais ça, je serai avec toi pour toujours. » Julien a fermé le cahier dur, sa poitrine serrée par une émotion indescriptible. Des larmes ont commencé à couler son visage. Non pas de tristesse, mais de soulagement. Il a estimé que, finalement, Claire l'avait quitté autant que possible. L'autorisation de passer à autre chose. Ce n'était pas un adieu, mais une bénédiction. Claire était avec lui, dans son cœur et dans les mots qu'il venait de lire. Elle lui faisait confiance. Elle pensait qu'il serait en mesure de créer un avenir heureux pour Lucas. Et c'était suffisant. Lucas, à côté de son père, le regarda avec un sourire. C'était comme s'il savait, d'une manière ou d'une autre, que tout avait été résolu. Comme si la mission était accomplie. Julien se leva du banc avec le cahier à la main et regarda le ciel. Il avait l'impression d'être impliqué dans un câlin invisible, comme si Claire était là, à ses côtés, en esprit, sous la forme d'amour. « Je vais faire ce que tu m'as demandé, Claire, » a-t-il dit, une ferme, mais une émotion. « Je vais m'occuper de Lucas, et je vivrai, pour vous deux. » Le vent passa doucement, et le son des feuilles se balançant dans les arbres ressemblait à une chanson d'adieu. Mais ce n'était pas un adieu, c'était un nouveau départ. Julien savait que l'avenir serait incertain, mais pour la première fois, il était prêt à lui faire face avec courage, avec amour et avec certitude que Claire serait toujours à ses côtés. Le temps est passé et le parc est devenu un lieu sacré pour Julien et Lucas. À chaque visite, la banque en bois où Claire avait écrit ses derniers mots est devenue un symbole d'amour et de force. Le cahier, conservé avec amour, était un souvenir constant que la vie est non seulement faite d'adieux, mais aussi de renouvellement. Claire, même en son absence, a continué à guider sa vie de manière inattendue. Julien s'est tourné. Il n'était plus l'homme dévasté par la perte. Il avait trouvé une nouvelle motivation, une nouvelle raison de passer à autre chose. Luc, avec ses yeux brillants et son esprit léger, était la clé de cette transformation. Le garçon avait non seulement hérité de la force de sa mère, mais aussi la légèreté de l'esprit dont Julien avait besoin pour recommencer. Au fil du temps, Julien était prêt à aimer à nouveau, non pas en quelque sorte pour remplacer ce qu'il avait par Claire, mais d'une manière qui a intégré le passé avec l'avenir. Il a appris que l'amour peut se renouveler et que lorsqu'il est vraiment reconnaissant, la douleur peut coexister avec le bonheur. L'amour ne sort jamais, il se transforme simplement. Lucas a grandi avec un profond sentiment de connexion avec le monde, avec les gens autour de lui. Il avait, dans son cœur, l'héritage de sa mère, la capacité d'aimer sans limite et de voir le meilleur de tout ce qui est autour de lui. La douleur qu'il avait ressentie avec la perte de Claire était maintenant un lieu d'apprentissage, de compréhension de la vie et de la mort, et comment passer à autre chose, toujours avec la mémoire de ceux que nous aimons. Julien a finalement appris que ce qu'il craignait le plus n'était pas la mort de Claire, mais la mort de l'espoir. Et maintenant, il sentait que son espoir avait rendez-vous, plus fort, plus clair. Il pouvait, oui, passer à autre chose, vivre et être heureux, sans sentir qu'il trahissait l'amour que Claire lui a donné. Au contraire, il honorait cet amour, vivant une vie que Claire le souhaitait toujours, une vie pleine, pleine de moments, de découvertes et de nouvelles opportunités. Alors qu'ils marchaient ensemble à travers le parc, le vent doux se caressant le visage, Julien et Lucas savaient que le passé en ferait toujours partie, mais que l'avenir était prêt à vivre. Et dans cet avenir, l'amour, sous toutes ses formes, resterait la force qui les unirait, les guiderait et qui les ferait surmonter tout défi. Ils étaient prêts. Les années ont passé et Julien et Lucas, bien que toujours avec le poids du désir, ont suivi avec leur cœur plus léger.
Le cahier de Claire, gardé avec amour, n'a jamais perdu le sens. Mais maintenant, ce n'était plus une encre qui les maintenait au passé, mais une bougie qui a éclairé la voie à venir. Julien s'est marié à nouveau, mais d'une manière sereine et respectueuse avec le passé. Claire ferait toujours partie de son histoire, et cela ne changerait jamais. Il savait que l'amour n'est pas éteint, il s'adapte, se transforme. Lui et Lucas ont suivi ensemble, côte à côte, et la mémoire de Claire dans leur cœur n'a jamais cessé d'être la force qui les a guidés. En fin d'après-midi calme, assis sur le banc du parc où tout a commencé, Julien a regardé Lucas, maintenant adulte. Le sourire de Lucas était le même que pour un enfant, et ses yeux reflétaient toujours la lumière de sa mère. « Elle serait fière de vous », a déclaré Julien avec un doux sourire. Lucas a regardé l'horizon, réfléchi, puis, sans hésitation, il a répondu « Je sais, papa, je sais ». Et à ce moment, alors que le soleil était lentement placé à l'horizon, Julien a senti que finalement, tout s'était terminé. La douleur, la perte, le désir, tout est devenu autre chose. Quelque chose de plus grand. Quelque chose qu'il savait qu'il ne partirait jamais. L'amour, le souvenir de Claire et la promesse de vivre pleinement, pour elle, par Luc et pour lui-même.